Merci beaucoup, Patty. Merci, Manuela, pour cette invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment, merci de ce super challenge de 9 heures du matin. C'est incroyable. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. C'est merveilleux parce que vous avez envie de transformer votre vie. Et vraiment, merci pour ce bel événement. Merci pour cette belle opportunité. Qui je suis? Donc, je suis Muriel Tézenas et pour faire court, je suis coach, business coach en mindset et stratégie de développement d'entreprise. Dans mon quotidien, j'aide les femmes entrepreneurs à vivre de leur business justement en activant certains leviers, celui de la productivité. Donc, Manuela et Patty en ont parlé lors de la première session, mais le rapport à l'argent aussi fait partie des leviers que j'active avec ces femmes. Et surtout le closing, je suis closer certifié. L'objectif étant vraiment de les réconcilier avec la vente et je dirais même de les faire tomber en amour de la vente, puisque je suis tombée en amour de la vente via le closing, pour pouvoir justement décomplexer ces personnes que j'accompagne et leur permettre vraiment d'expérimenter de belles choses et de jouir pleinement du potentiel de leur entreprise, de leur structure. Donc voilà tout simplement qui je suis. Et aujourd'hui, donc, j'aurais vraiment plaisir à intervenir sur une partie dont on ne parle pas forcément souvent, mais qui est déterminante et qui est vraiment le fondement de tout ce qu'on peut faire après, de tout ce qu'on veut réaliser, comme elle l'a dit, Patty, pour pouvoir révolutionner sa pensée et son identité. Merci. On a parlé de la pensée et à un moment même, à Benjamin, il a parlé de l'intention. Pour moi, je comprends l'intention un peu comme comment fixer du coup nos pensées pour pouvoir atteindre objectif. Mais voilà, je te laisse, Muriel, nous parler de l'intention. Qu'est-ce que c'est? OK. Merci, Manuela. Waouh! Merci vraiment, Benjamin, pour ces merveilleuses clés. C'est incroyable, c'est tellement puissant. Cette reconnexion à ma dimension de pouvoir, parce que lorsqu'on parle de responsabilité, on parle bien de pouvoir. Nous sommes vraiment responsables de notre destinée. Et tout se passe effectivement, tout part de moi, par la pensée. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ait surtout parlé de définition. C'est notre façon de définir les choses parce qu'en vérité, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je vais aussi parler de définition en parlant de l'intentionnalité. Et donc, vraiment, ça me permet de faire le switch et d'embrayer derrière. Donc, merci Manuela. Donc, je vais effectivement démarrer juste. Voilà. Et donc, voilà, j'aime beaucoup donc cette introduction. Comme l'a dit si bien Benjamin, nous avons ces 4 dimensions. Et ce qui se passe, c'est qu'on nous a habitués. On m'a habitué à être sensible à certains messages des 3 premières dimensions. Donc, lorsque j'ai faim, lorsque mon corps parle, je sais comment le nourrir. Lorsque mon âme parle et que j'ai besoin d'amour, je sais dire, voilà, j'ai mal. Et lorsque mon intellect a faim, je sais comment le nourrir, je vais à la bibliothèque. Mais on a aussi cette dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, on ne nous a pas appris à l'entendre, à l'apercevoir, à l'écouter et surtout à fonctionner avec elle. Et faute de ne pas savoir comment libérer et exploiter cette dimension spirituelle, on est condamné à ce que j'appelle à chercher toujours des solutions à l'extérieur de soi, des solutions fast-food, des solutions miracles. Et c'est comme ça qu'on on passe de chose en chose parce qu'en fait, on ne sait pas que tout vient de moi, que je suis outillée, équipée pour cette vie, pour tous les challenges de mon existence, tout est en moi. Et donc, tant que je n'ai pas d'abord trouvé mon ancrage et mes réponses en moi, j'aurais beau chercher des solutions à l'extérieur, j'aurais un certain résultat. Mais en moi, je saurais que ce n'est pas le résultat que je recherche. C'est seulement lorsque je suis reconnectée à moi que justement j'arrive à me reconnecter à toutes les dimensions de mon être et à la dimension spirituelle, parce que toutes les autres dimensions ont une certaine puissance, mais c'est la dimension spirituelle qui est toute puissante. Et à ce moment-là, les réponses, les outils, l'équipement extérieur dont j'ai besoin va être possible. Cela va arriver simplement et ce sera aligné. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est très, très important de comprendre que, voilà, donc la première chose, c'est ça. C'est ce que je voulais dire en préambule.
nous avons ces choses-là à prendre en compte lorsqu'on veut travailler sur soi, lorsqu'on veut se dépasser, atteindre des objectifs. C'est que tout simplement, premièrement, je dois pouvoir redéfinir les choses et je dois surtout pouvoir me reconnecter à moi d'abord, trouver les réponses et les ancrages en moi. Et donc, lorsqu'on parle d'intention, à ce moment-là, pour moi, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Et on a parlé du pouvoir de l'intention. Et moi, ce que je pense opportun, c'est avant de comprendre le pouvoir de l'intention, il faut déjà comprendre ce qu'est l'intention. Donc, je vais déjà vous expliquer ce qu'est l'intention, donc ma définition de l'intention, parce que tout est question de définition. Et ensuite, aussi, le poids de l'intention. Parce que si je ne connais pas le poids d'une chose, je ne vais pas pouvoir la considérer réellement et surtout lui permettre de se manifester pleinement dans ma vie. Donc, je peux avoir quelque chose de poids en face de moi. Si je ne connais pas la valeur de cette chose, je vais la mépriser, je vais la sous-estimer. OK? Et donc, cette société, le système dans lequel nous sommes, nous a appris à sous-estimer ou en tout cas à mal estimer le poids, la puissance donc de l'intention. Donc, on parle de l'intention comme d'une chose vague, floue, qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre, mais c'est un poids incroyable et c'est ce que j'aimerais. Si j'arrive aujourd'hui à vous le faire comprendre, donc voilà, je suis encore sur la définition. Et donc, lorsqu'on prend le dictionnaire, la définition, donc on va voir donc la définition, le poids et le pouvoir donc de l'intention. Lorsqu'on prend un dictionnaire, la définition donc, de l'intention, elle est simple. Et donc, c'est la ferme résolution prise par une personne ou par un groupe de personnes d'agir et d'atteindre un ou des objectifs fixés à l'avance, cette décision de passer à l'action étant quasiment définitive. D'accord? Donc, cette intention, c'est une ferme résolution qui va forcément découler sur une action. OK? Et lorsqu'on lit un petit peu ces définitions et lorsque j'en parle, souvent les gens me disent oui, mais ça fait un peu penser au why de Simon Sinek dont on parle beaucoup aujourd'hui, on parle partout, le why, trouve ton why et tout. Pour moi, c'est l'autre facette du why. Le why dont parle Simon Sinek, en fait, le pourquoi de ce que je fais, pour moi, c'est la partie tangible de ma vision. La partie tangible, la partie, entre guillemets, dévoilée. Et la face cachée, la face intuitive de cette vision, c'est l'intention. Celle dont j'ai du mal à parler, celle sur laquelle j'ai du mal à mettre des mots, celle qui fait que je sais, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi je sais. Je sais que je dois aller là et que je dois faire comme ça, mais je n'ai du mal à t'expliquer pourquoi. Je le sais en moi de façon intuitive et ça va me donner une intention claire, donc une direction claire. Okay? Et c'est pour cela aussi que souvent ça marche pour quelqu'un et pas pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à soi, parce qu'on s'est habitué à faire comme l'autre, à regarder, puisqu'on n'a pas les bons repères. Lorsque mon repère, je sais qu'il est en moi, la solution est forcément en moi. Et je n'ai pas besoin de me comparer, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Et donc, ça marchera pour l'autre, pas forcément pour moi. OK? Et c'est quelque chose qui va amener une forme de magie dans ma vie, mais ce n'est pas quelque chose de magique dans le sens que c'est une formule magique, abracadabra. Non, c'est quelque chose de personnel. Et ma dimension d'intentionnalité ne sera pas la même que la tienne, Manuela. Ce sera quelque chose qui m'est propre, qui va faire que je vais prendre certaines décisions précises que tu ne vas pas comprendre. Parce qu'on est hors de la logique, on est directement dans la dimension spirituelle. Il n'y a pas de raisonnement possible. Pourquoi est-ce que le mot d'ordre, c'est de fermer et que toi, tu ouvres? Quelle est ton intention? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et donc, toujours dans cette définition, je suis allée à l'étymologie et j'ai trouvé ça excellent parce que pour moi, j'aime beaucoup chercher la racine des mots parce que la parole est puissante, le verbe est puissant. Et lorsque la définition, la compréhension de terme est falsifiée, donc l'utilisation est falsifiée. Et on ne peut pas en extraire tout ce que cette parole peut nous apporter. Et donc, l'étymologie, donc, il y a deux définitions latines de racines latines. La première, c'est intention, c'est action de tendre. C'est une tension, une application de la pensée, une attention et un effort vers un but avec intensité. Donc, quand tu parles d'intention, tu es dans quelque chose d'intense. Tu n'es pas dans quelque chose de léger. C'est très fort et c'est très puissant. Et c'est pour ça que ça amène forcément une action. Tu ne peux pas avoir une intention sans agir. On n'est pas dans la rêverie. On est dans quelque chose de fort qui va te pousser à agir et à franchir des montagnes. Donc, avec intensité, c'est très important. La deuxième définition aussi qui est très importante, qui est aussi l'autre côté de l'intention, c'est
toujours du latin intendere. Donc, ça, ce qui veut dire entendre. Ça, c'est tellement fort et tellement puissant parce que justement, l'intention vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ce n'est pas le bruit extérieur des médias, ça va être quelque chose d'intérieur, le murmure de ton être intérieur. OK? Et c'est là, c'est à partir de là. C'est quelque chose, justement, on parle d'intuition, que tu vas entendre quelque chose à partir de cette intuition, de ce murmure intérieur, que tu vas avoir une intention claire, une direction claire. Mais ça part de moi. Et si je n'arrive pas à faire cela, les bruits intérieurs vont me driver à droite et à gauche et je vais dériver. Je ne vais jamais atteindre l'objectif. Je ne vais jamais me réaliser, je ne vais jamais m'accomplir. Donc, c'est très important d'être capable d'entendre, entendere, le murmure intérieur. C'est une question de niveau de finesse. OK? Oui. Donc, ça, c'est la définition. Maintenant, quand on a compris, plus ou moins, en tout cas, j'espère, ce qu'est l'intention. Oui. Oui, Myriel, c'est vraiment magnifique ce que tu dis. Moi, avant que tu ne continues, hein, moi, je comprends bien que, tu vois, souvent, on se jette, quand l'année arrive, on se définit des objectifs parce qu'on voit certaines personnes faire ou qu'on nous impose de réaliser ça ou d'être à tel niveau dans notre vie. Et voilà, on va se jeter corps et âme. Mais ce que tu viens de dire, c'est que si c'est pas intentionnel, en fait, si ça ne vient pas de l'intérieur de nous, on ne va pas pouvoir se mobiliser en fait pour pouvoir atteindre cet objectif-là parce que ce sera quelqu'un qui nous l'a imposé ou on veut juste faire parce qu'on veut se comparer aux autres. Donc, moi, ce que j'entends, ce que tu veux dire, les deux définitions que tu as dit, intention et entendre, c'est vraiment qu'est-ce que je veux au fond de moi, qu'est-ce que mon être entier me dit de faire. Et tout à l'heure, Benjamin a parlé de, on est là sur la terre pour laisser notre empreinte. Donc, ça veut dire que chacun a à l'intérieur de lui quelque chose qui lui dit, voilà ce que tu dois faire, en fait. Et souvent, on se déplace au lieu de l'entendre et de laisser cette intention nous porter vers la concrétisation de cette inspiration-là. Voilà, on va se laisser, on va se dire, je vais faire ça aujourd'hui parce que je veux ça ou parce que je vois d'autres personnes faire. C'est vraiment magnifique ce que tu as partagé là. C'est tout à fait ça. C'est ce que je n'arrête pas de dire, tout vient de moi et je pense que c'est ce qu'a dit Benjamin et c'est ce que dira Patrick, tout vient de moi. On est dans cette génération révélée où nos parents, nos ancêtres ne le savaient pas, nous le savons aujourd'hui. Donc, pas la peine de courir à droite et à gauche et de chercher à être un tel ou un tel. Tout vient de moi, qui je suis. Si je sais qui je suis, je sais où je vais. Et ça, c'est à l'intérieur. OK? Et c'est à partir de là que mon intention pourra se dessiner et va être. L'intention, c'est une chose sur laquelle je marche. Quelque chose de stable et de fort et de solide. Même s'il y a les sables mouvants autour, je marche sur quelque chose de solide. C'est très puissant et on est vraiment dans le spirituel parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans. On sait que ça marche. C'est comme l'amour, on sait que ça marche. Mais la formule magique, il n'y a pas d'abacadabra. OK? Donc l'intention fait partie de cette dimension-là. Maintenant, le poids de l'intention. OK? Pour moi, c'est important qu'on parle du poids de quelque chose. Si je ne connais pas le poids d'un éléphant, je m'assois n'importe comment à côté de l'éléphant parce que je ne saurais pas qui peut m'écraser. OK? Donc, on parle d'intention, mais quel est le poids de l'intention? Et j'ai pris cette image, je n'ai pas trouvé de Lego, donc j'ai mis ce petit smiley pour moi qui était quand même sympa parce que souvent, on nous dit que notre inconscient, notre cerveau est très peu utilisé. Et c'est l'équivalent d'un Lego par rapport à la tour Eiffel. C'est-à-dire que j'utilise l'équivalent de l'être humain, utilise l'équivalent d'un Lego par rapport au poids de la tour Eiffel quand on parle de son cerveau. Et c'est très, très important. Cette idée est importante. Par exemple, un Lego, il fait 1,5 gramme à peu près pour 10 mm de haut maximum. Alors que la tour Eiffel, elle fait plus de 10 000 tonnes et plus de 324 mètres. Donc, c'est cela l'intention. Entre ce que tu utilises et ce que l'intention peut amener et faire dans ta vie, il y a ce gap-là. Et comment faire pour pouvoir puiser au maximum dans cette dimension spirituelle de ton être? C'est cela la question. Et donc, ce poids-là, pour que vous le compreniez bien, je vais utiliser quelques langages du quotidien. J'aime bien imaginer les choses parce que ça permet de mieux comprendre. Mais je dis même un enfant de 7 ans, de 3 ans, de 5 ans peut comprendre quand il y a comme ça des images. Donc, le langage du quotidien nous permet de comprendre le poids de l'intention. Donc, lorsque je parle dans mon quotidien, je vais dire, c'est l'intention qui compte. OK? Donc, je suis en train de dire que quelque chose d'immatériel, de confus peut-être, a plus de poids qu'une action, puisque
je n'ai pas agi, mais mon intention va avoir autant de valeur que l'action que je n'ai pas pu poser. Autre langage du quotidien, l'intention vaut l'action. Wow. OK? Juste une intention, ça vaut. C'est au moins équivalent à ton action. Mais on va aller plus loin. Autre expression de langage, on va parler de quelqu'un animé de mauvaises intentions. Ça, c'est puissant. Ça veut dire que l'intention va animer cette personne. L'intention va l'activer. L'intention, c'est un moteur qui va le pousser à agir. Il est animé, c'est comme s'il est habité d'une force qui va lui permettre de traverser les rivières, de transcender les problèmes, d'escalader les obstacles. C'est puissant. Et c'est cela, le pouvoir, le poids de l'intention. Lorsque tu es animé, alors souvent on parle dans le sens négatif, animé de mauvaises intentions, mais lorsque tu es animé d'intentions qui ne sont pas mauvaises, c'est le même principe. Sauf qu'on nous a appris à focaliser sur le négatif, sur la peur, voilà, donc animé de mauvaises intentions, intentions négatives. Non, tu as ces intentions qui vont être clairement définies, qui vont être positives pour toi, pour te permettre d'atteindre ton objectif, de te réaliser. Et si tu les laisses t'animer, c'est-à-dire que tu les entends, tu les écoutes assez et tu marches dessus, tu vas pouvoir traverser des rivières et escalader des montagnes. Quatrième expression du quotidien, et là, excusez-moi, non, je n'ai pas fini, je suis toujours sur le point. Excusez-moi, là, je vous demande vraiment de me suivre parce que c'est vraiment cette histoire de définition. On nous a appris à définir les choses, à définir certains mots qui ont une puissance dans notre vie. Et du coup, ça a une connotation négative. Et lorsqu'on enlève cette connotation négative, on est reconnecté à la puissance de la parole. Et donc, la quatrième définition, c'est en droit pénal. On parle d'un acte commis avec l'intention de nuire. OK? Je vais donner la mort avec l'intention ou pas de la donner. Et c'est cette intention qui va faire toute la différence. Juste l'intention, pour dire le poids de l'intention. Donc, lorsque j'ai donné la mort sans intention de la donner, on va parler d'un accident et j'aurai des circonstances atténuantes. Et si j'avais l'intention de la donner, là, on va parler d'actes prémédités et là, on parlera de circonstances aggravantes. Mais dans les deux cas, je suis animée de quelque chose qui me fait agir. Et ça, c'est puissant, surtout lorsqu'on procrastine. Lorsqu'au début d'année, j'ai fait ma to-do list de ce que je veux faire et que j'ai écrit comme une lettre au Père Noël tout ce que je vais réaliser en 2021. Et on sait très bien qu'au bout de 3, 4, 5, 6 jours, 2, 3 semaines, ce n'est pas du tout le cas. Je ne vais pas le réaliser. Alors, à ce moment-là, il est important de comprendre quels sont les mécanismes que je peux mettre en place pour mettre fin à la procrastination. Et l'intention est un moteur tellement puissant qui va m'amener à agir que je ne dois pas le négliger. OK? Mais lorsque ce moteur est associé à la préméditation, alors là, parce qu'on a parlé d'actes posés avec préméditation. Et cette préméditation nous permet d'agir, mais sur le long terme, jusqu'à la réalisation de notre objectif. Le problème, c'est que le mot préméditation a une connotation négative dans notre quotidien. OK? On a cette connotation négative du mot préméditation. Alors, je vais prendre 2 secondes pour parler de la préméditation pour que nous puissions nous réconcilier avec ce terme qui est très important. Puisque justement, l'intention associée à la préméditation ont permis un passage à l'acte fort, ont permis à un être humain de transgresser toutes les lois au point peut-être de nuire à un autre être humain qui n'est que l'image de lui-même. La puissance de la préméditation. Donc la préméditation, toujours la définition, donc à peu près au XIVe siècle, il n'y avait pas de connotation négative seulement. La préméditation avait les deux côtés, positif et négatif. Donc, on va avoir cette préméditation positive et cette préméditation négative. C'est à partir du XIVe siècle qu'elle est devenue uniquement négative et utilisée en droit pénal. Et on nous a enlevé une certaine puissance. Parce que la préméditation, c'est quoi? C'est un dessein réfléchi, une intention mûrie, délibérée d'accomplir une action. C'est l'action de méditer d'avance quelque chose, de planifier longtemps à l'avance, de faire des prévisions. Et on est dans quelque chose d'inexorable qui sera forcément mis en action. Lorsque j'ai prémédité, j'agis. Lorsque j'ai prémédité, je ne recule pas. OK? C'est seulement après. J'ai même trouvé un passage des livres de Marcel Proust qui parle, donc les carreaux de la fenêtre avaient l'air, par une préméditation de l'artiste,
de présenter une étude de nuages. Donc, on voit très bien que le terme préméditation n'était pas forcément connoté négativement. Mais lorsque j'arrive à me réapproprier ces termes-là et que j'ai une intention avec une préméditation, j'ai un poids puissant qui va m'animer, qui va m'activer et qui va inexorablement me pousser à l'acte. Il l'a dit, coach Benjamin. Ce n'est pas seulement avoir la connaissance, je dois agir. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? C'est parce que tu ne sais pas activer une intention claire et tu ne sais pas préméditer les choses. Et si on préméditait notre bonheur? Si je préméditais mon succès? Comprendre le poids de l'intention, surtout en l'associant à la préméditation, me permet de comprendre le pouvoir que j'ai et de libérer cette puissance pour transformer ma réalité. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment, voilà le pouvoir. Donc, pouvoir. Le poids, c'est bon. Donc, voilà le pouvoir que j'ai en tant qu'être humain grâce à l'intentionnalité. Je peux effectivement entendre cette voix intérieure. On va dire l'intuition. En tout cas, à partir de ça, j'aurai une intention claire. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure pour que ça soit encore plus compréhensible. Voilà, c'est vraiment une faculté de mon esprit qui n'a rien à voir avec la logique. Mais lorsque je libère cela, alors là, je libère ma puissance. Et c'est cela, le poids de l'intention. C'est ce pouvoir-là que je dois libérer. Parce que justement, je suis responsable. Donc, j'ai un pouvoir. Mais comment l'utiliser, ce pouvoir? Comment agir? L'intention. Associée à la préméditation. Alors là, inexorablement, j'agis et j'atteins mon objectif. Exactement. Mireille, ce que je comprends vraiment, c'est que oui, les idées ou les inspirations qu'on doit avoir ne doivent pas rester que des inspirations et ne me dire que, ah oui, j'ai telle idée, cette année, je vais faire ça. Il faut qu'on puisse, à partir de cette inspiration-là, poser une intention claire. Et je pense que dans la suite de ta présentation, tu vas nous dire comment exactement le faire. C'est vraiment sortir, en fait, cette inspiration-là, cette idée de moi et de la poser clairement. Et tu nous as montré le poids de l'intention. Quand je fais cet exercice-là, ça donne du poids, voilà, à mon idée. Ça ne reste pas que dans ma tête, un jour je vais le faire, ou cette année je vais faire ci, je vais faire ça, ou cette année je prévois de faire ça. C'est vraiment, je pose dans l'intention. C'est comme tu as dit, c'est un acte fort. Et en plus, lorsque tu l'associes à la préméditation, dans le fait de déjà imaginer, et ça entre aussi en ligne avec ce que Patrick va nous partager tout à l'heure, le fait de déjà imaginer, te préparer à réaliser cette intention-là, ça te met en fait en action. Ça te met en action. C'est vraiment, on est plein de, ok, j'ai plein d'idées, oui, un jour je vais faire ça, mais tant que tu ne l'as pas intentionnellement clarifié, lorsque tu n'as pas mis de la préméditation des restes, tu as dit préparer à l'avance comment tu vas le faire, l'imaginer même, bah, en fait, tu vas pas bénéficier de la puissance, en fait, et du pouvoir qu'on a dans l'intention. Absolument, c'est tout à fait ça. Tu vas avoir plusieurs idées et on peut avoir des idées qui viennent de partout. Ça peut même ne pas être mon idée qui est chopée d'adroite, mais c'est lorsque je me reconnecte à moi. Je sors de tout ce désordre extérieur pour entendre mon murmure intérieur. Là, effectivement, par intuition, je vais savoir et je vais pouvoir poser une intention claire. Donc vraiment, l'intention me reconnecte à moi-même, à mon être intérieur, à ma vision, à mon moi spirituel, donc à ma toute puissance. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a plein d'idées, on a plein de rêves et qu'on ne réalise pas les choses parce qu'on ne fait pas cette connexion-là. Parce que tout vient de moi. Et donc, ce n'est pas seulement en me formant, oui, il faut se former, ce n'est pas seulement en développant des expertises, ce n'est pas seulement, voilà, c'est surtout lorsque j'arrive à partir de ce socle tout puissant, solide, que je vais faire la différence. Et donc, on va passer. Ouais. Donc, la thématique du jour, c'est quoi? C'est justement comment utiliser le pouvoir de l'intentionnalité pour pouvoir atteindre mes objectifs. En ce début d'année, c'est tellement important. On a tellement d'objectifs. On veut changer le monde. Je vais perdre 52 kilos. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, chaque fin d'année, je vais arrêter de fumer. En pratique, c'est tellement important parce que du coup, je vais être éclairée de l'intérieur. Je vais être éclairée de l'intérieur. Et même si, en fait, j'aime beaucoup l'image qu'on a souvent plutôt ce proverbe qui dit d'avancer, même si je ne vois pas tout l'escalier, en fait. Dès l'instant que je vais saisir cette intention-là, que je vais la recevoir en moi, ça va être la première marche et le reste va se dérouler. D'accord? Donc,
le fait, c'est qu'on va toujours vouloir trouver une logique, raisonner les choses, essayer de comprendre. À un moment donné, je dois comprendre que tout n'est pas basé sur la raison. Tout n'est pas basé sur la logique. Quand on est dans la dimension spirituelle, on est dans une dimension qui peut échapper à toute logique, qui peut échapper à tout raisonnement. Donc, suffisamment avoir confiance en soi pour pouvoir activer ça. Et quand je suis un entrepreneur, c'est très important. Je vais parler de ce que j'ai vécu l'année dernière, lorsque j'ai réalisé donc le premier sommet mondial du rebond entrepreneuriat féminin. Et donc, j'ai rassemblé plus d'une vingtaine de femmes du monde entier, des femmes entrepreneurs, qui ont expérimenté un rebond pendant le confinement, c'est-à-dire pendant un message mondial tellement négatif, tellement puissant pour nous bloquer et nous freiner. Et ces femmes ont expérimenté un rebond incroyable. Elles ont pu faire plein de choses. Elles avaient toute une intention qu'elles n'avaient peut-être pas la capacité, justement, comme je disais, je sais que je sais. Elles ne pouvaient pas dire pourquoi. Alors, je prenais par exemple l'exemple d'une d'entre elles qui expliquait que oui, voilà, je savais que cette crise-là, ce n'était pas le message que j'entendais. Et mon intention était claire. Il était hors de question que je licencie. Je n'avais pas l'intention de licencier tous ces collaborateurs qui m'avaient fait confiance. Je ne savais pas comment j'allais faire. On n'a pas le comment. Je ne savais même pas pourquoi est-ce que j'avais cette intention-là, mais j'avais l'intention de tous les garder. C'était mon intention. Elle n'avait qu'une seule intention. Elle n'avait pas de feuille de route. Elle n'avait pas rien. Toi qui es chef de projet, directrice de projet, tu sais qu'il faut une feuille de route. Tu sais, elle n'avait rien. Elle avait juste une intention forte qui l'a animée pendant toute la crise. Je ne licencierai personne. Je veux tous les garder. Tous, ils m'ont fait confiance. Et effectivement, par un concours de circonstances, des choses auxquelles elle ne s'attendait pas, pour lesquelles elle n'était pas prête, elle a atteint son objectif. Elle les a tous gardés. Elle a traversé cette crise jusqu'au jour de tous ses collaborateurs. Lorsque la crise a démarré pour moi, pareil, il a parlé de cette opportunité dans la crise, quand du Benjamin, et c'est vraiment ça. Lorsque la crise a démarré, j'étais là et j'avais qu'une seule intention, c'était de trouver mon opportunité dans cette crise. Je ne savais pas laquelle, je ne savais pas comment. Je ne savais pas. Mais mon intention était claire. Trouver mon opportunité dans cette crise. Cette crise-là n'était pas quelque chose que j'ai vécu. Voilà. Et donc, cette intention est forte. Et lorsque j'accompagne des entrepreneurs, je dis que j'accompagne des femmes au niveau du closing. Elles me disent souvent, oui, quand je passe mes appels, quand je fais mes rendez-vous, je n'arrive pas à convaincre, je n'arrive pas à vendre. Et je leur dis, quelle est ton intention quand tu es en rendez-vous? Quelle est ton intention quand tu passes ton appel? Est-ce que tu as cette intention claire de vendre? Ah, eh bien, tu ne peux pas vendre. Tu as l'intention de parler de ton produit. Tu as l'intention d'être à l'écoute de ton prospect. Tu as l'intention de lui plaire, ainsi de suite. Mais tu n'as pas l'intention de vendre et donc tu ne peux pas vendre. Lorsque cette intention est suffisamment forte et qu'elle t'anime, elle permet de transcender les objections les plus pointues. Parce que ton intention est claire. Tu fais, comme on dit en anglais, les choses on purpose. C'est bien ça? Yeah. Pour une intention claire. Et ça, c'est important. Et donc, pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui a des projets, avoir une intention et se fonder là-dessus va m'amener à agir en pleine conscience. Et quand je dis en pleine conscience, ce n'est pas la conscience de ce qui m'entoure, c'est la pleine conscience de qui je suis, de ce que je veux et de là où je vais. Même si je ne sais pas le comment. Je ne sais pas le comment. OK? Mais je sais que je sais que je sais. Je sais que voilà, j'ai l'intention de réussir. J'ai prémédité mon bonheur en 2021. J'ai prémédité, voilà, je vais mettre ce que je veux avec cela, à partir de moi et non pas à partir de l'autre. Peut-être que ma sœur jumelle, son intention en 2021, c'est d'être Miss Univers. Ça, c'est ma sœur jumelle. OK? Et ça va être quelque chose de personnel, qui ne me concerne que moi. Et donc, peut-être que vous allez vous demander, OK, d'accord, c'est super, voilà, voilà, donc tu nous parles de cette intention, voilà, qui fait que justement, je suis éclairée, j'agis en pleine conscience, je ne me laisse pas driver. Excusez-moi, je dis souvent, si je me laisse driver, je vais dériver.
OK? Donc, je ne me laisse pas driver par les voix, par les médias, par les messages et les sirènes d'alerte. C'est moi qui montre même la direction aux autres. Et donc, ça veut dire que mon intention est même liée à mon leadership. J'ai une direction claire et je peux montrer la direction à d'autres. OK? Mais comment faire? Comment faire pour pouvoir justement me reconnecter à cette dimension spirituelle et l'utiliser au maximum? Alors, pour moi, il y a plusieurs étapes qui sont importantes. Et ce sont des étapes qui n'ont rien à voir avec l'autre, qui n'ont rien à voir avec mon compte en banque, qui n'ont rien à voir avec mes diplômes, qui n'ont rien à voir avec mon expertise, parce que en tant qu'être humain, nous sommes sur le même piédestal. Nous avons un équipement qui est identique. Certains en ont conscience et l'utilisent ou pas, mais nous avons le même équipement. Donc, je n'ai pas besoin de faire Bac plus 42 pour pouvoir retrouver cette dimension en moi. OK? Il faut simplement que je prenne la décision et que je puisse faire les petits pas que je vais transmettre, que je vais communiquer. Donc, le premier pas, ce sont les 3 S de ma pleine conscience. Beaucoup de personnes me disent, mais comment tu fais pour pouvoir parler de pleine conscience de soi, pleine conscience de son être intérieur, pleine conscience de ce murmure intérieur? Et pour moi, il y a 3 S à cela. Le premier S, c'est soi. Le deuxième S, c'est seul. Le troisième S, c'est silence. Je dois pouvoir être avec moi, donc savoir passer du temps avec soi. Et quand je dis avec soi, donc seul, et dans le silence. Le silence extérieur et intérieur. Parce qu'il y a des brouhahas extérieurs que moi-même, j'ai pu héberger et qui ne me permettent pas et qui m'empêchent, il l'a dit quand tu Benjamin, qui étouffent ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que mon être intérieur veut me dire. Et donc, je vais devoir me retrouver. Donc, se retrouver avec soi, seul. Je dis bien, il y a des moments, je dois cultiver des moments de solitude. Il y a des personnes qui me disent, je ne peux pas rester seule, je m'ennuie. Ce n'est pas une question d'ennui ou de divertissement. Là aussi, tu as une intention, c'est de te retrouver. Tu ne peux pas te retrouver avec les autres. Donc, tu vas laisser les autres, sois seul et dans le silence. Et tu vas faire aussi taire les voix à l'intérieur, les voix de peur, les voix de questionnement, les voix. Voilà, c'est la première chose. Ça va te permettre de te déconnecter de l'extérieur, de te couper et de te vider de tout ce qui n'est pas réellement toi, de tout ce que tu as collecté à droite et à gauche, des mensonges sociétaux, des mensonges environnementaux, des mensonges médiatiques. Et ça te dit, mais ça, tu regardes, mais c'est pas moi en vérité. Allez, out. Mais où est-ce que j'ai chopé ça? Mais c'est quoi? Out. Tu vas pouvoir te vider. Et c'est là que tu vas être rempli de toi-même. Je ne parle pas de rempli d'orgueil, je parle rempli de ton être intérieur. Laisser un peu plus de place à cette dimension spirituelle de ton être. Tu vas faire taire la dimension de ton corps, la dimension de ton âme, la dimension de ton intellect pour laisser place. Et c'est là, à ce moment-là, que tu vas pouvoir entendre, tu vas développer l'écoute de ta voix intérieure, de ton ressenti et donc de ton intuition. Et c'est ce qui va te permettre de poser. Et c'est souvent une intention à la fois. On aime bien avoir plusieurs gadgets en matière d'intentionnalité. Une seule suffit. Hitler avait une seule intention, éradiquer, point très bas. Il n'en avait pas 50 000. Une intention suffit, une seule. Et la question n'est pas de savoir quels sont tes objectifs en 2021. Quelle est ton intention? Une seule. Une seule. Wow. OK. Et à partir de ça, tu vas trouver le chemin à partir de toi. Et lorsque cela est fait, là, je vais pouvoir passer à l'écrit. C'est important d'écrire. Moi, je suis de cette génération de l'écrit. Je vais formuler cette intention. Je vais pouvoir l'écrire. Je vais pouvoir coucher tout ce qu'elle représente en moi, tout ce qu'elle met en moi comme émotion. Et c'est là que le chemin va commencer à se tracer. OK? Et c'est à partir de là aussi que je vais pouvoir parler. Et quand je dis parole, c'est vraiment toujours une parole alignée. Autour de moi, tout le monde me dit, mais ton truc là, ça ne marchera pas. Moi, j'ai l'intention de réussir. J'ai l'intention de garder tout le monde. J'ai l'intention de saisir mon opportunité. J'ai l'intention de. C'est toujours quelque chose de très, très clair. Et là, je vais pouvoir parler. Mais avant de parler à l'autre, me parler à moi-même. Parce que les premiers saboteurs sont en moi. Donc, je vais apprendre à parler à mes saboteurs intérieurs. Peut-être même que je ne parlerai pas à l'autre physiquement.
Parce que quand l'autre va me faire une remarque négative, ça aura un écho en moi. Je vais devoir d'abord parler à mes saboteurs intérieurs. Je vais apprendre à parler, mais je vais apprendre à ruminer. Là où on nous a appris à ruminer des pensées négatives, je vais ruminer cette intention que j'ai reçue. Je vais tellement la ruminer en moi, la formuler, la reformuler, la proclamer, la décréter en moi-même que mon dialogue intérieur va être clair et puissant. OK? Et ces choses-là, ben, je peux les faire lorsque je ritualise. Quand je dis ritualiser, ça veut dire que je ne le fais pas une fois, je ne le fais pas 2 fois, je le fais autant de fois que nécessaire, 3, 4 fois par jour, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'intention avec la préméditation ne s'arrête que lorsque l'objectif est atteint, que lorsque l'action est posée. Et puis on me dit, oui, tu as fait lundi, c'est bien, c'est nickel. Recommence. Et c'est là que tu rentres dans des rituels. Soit seul, silence, écoute, écris, parole, et je ritualise. Et à un moment donné, mon être de puissance se révèle et se manifeste et transforme ma réalité. Et c'est là que j'atteins mes objectifs. Waouh! C'est tellement, franchement, c'est tellement fort ce que tu as partagé avec nous. Et voilà, depuis le début, on a parlé de prendre du temps pour soi. Lundi, quand on parlait du temps. Lorsqu'on parlait de la peur, on a parlé de, voilà, de se reconnecter à soi, de se connaître pour connaître ses peurs, parce que les peurs, c'était quelque chose qui nous parlait pour nous dire qui on était. Et il fallait voir derrière la peur, c'est qui on était vraiment. Et aujourd'hui, tu nous rappelles encore que c'est important de prendre du temps pour soi, parce qu'on est souvent, je veux dire, dans cette vie-là, occupé à faire tellement de choses qu'on n'est pas occupé pour soi, en fait. On ne prend pas le temps de se poser les questions, de se demander quelle est mon intention dans chaque chose que je fais, qu'est-ce que je veux, comme tu as dit tout à l'heure, on devrait avoir une intention pour une année et pas de multiples projets ou de multiples idées. Et cette intention-là, vraiment pour récapituler ce que tu as dit, lorsqu'on prend du temps pour soi, on va pouvoir écouter ce qui nous inspire, ce qui bouillonne au fond de nous. Donc, on va pouvoir écouter et l'écrire pour pouvoir le faire sortir vraiment de l'intérieur de nous et dire voilà mon intention, vraiment voilà ce qui m'anime et se le dire, comme tu as dit tout à l'heure, la parole, c'est déjà se le dire à nous-mêmes pour calmer toutes ces pensées, pour calmer toutes ces paroles, cet auto-sabotage en fait qu'on a souvent à l'intérieur de nous qui nous dit ouais tu peux pas y arriver ou c'est pas possible de le faire, etc. Donc se le dire à nous-mêmes au point de se convaincre en fait que c'est possible. Et après, comme tu as dit, ritualiser, parce que c'est pas une seule fois que tu le fais, ça doit prendre forme en toi avant de pouvoir prendre forme à l'extérieur. C'est moi, c'est ce que je retiens vraiment de ce que tu as partagé, et tu as vraiment donné 5 étapes claires pour le faire, quoi. C'est tout à fait ça, parce qu'avant de la coucher matériellement, je vais devoir la coucher à partir de moi. Et c'est très, très important de comprendre tout ce process-là et de l'enclencher soi-même. Le truc, c'est qu'on nous a tellement habitués avec ce métro, boulot, dodo. En fait, c'est ça. À quel moment tu es avec toi? Puisque tu es dans le métro, tu es au travail, après tu vas juste t'affaler dans ton lit. C'est le pire mensonge, mais qui est tellement ancré dans notre inconscient. Métro, boulot, dodo. Donc voilà, et puis avec ton week-end pour pouvoir te lâcher. Non, 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 tu n'as pas été créé pour ça. Et je vais donner un dernier exemple qui va peut-être être encore plus clair. Je prends l'exemple de salariés, j'ai parlé d'entrepreneurs, de salariés. On va avoir 2 salariés qui vont passer des entretiens d'embauche. L'un va avoir l'intention, il dit, avec ce travail, mon intention, c'est de payer mes factures. C'est de ne plus jamais être à découvert, ne plus jamais avoir le frigo vide. Mon intention, voilà, ok, c'est une intention noble. J'ai l'intention financièrement d'être à l'aise avec ce travail. J'ai l'intention, donc je vais tout faire pour pouvoir gravir. Voilà mon intention. Et il y a un autre qui lui aussi passe des entretiens, et son intention, c'est quoi? Mon intention, c'est de faire la différence dans cette entreprise, d'amener une telle valeur ajoutée qu'il y a avant et après moi. Voilà mon intention. Je veux marquer les esprits. Eh bien, vous savez quoi? La carrière des deux seront totalement différentes parce que l'intention n'est pas la même. Elle est peut-être même pas clairement énoncée, mais c'est quelque chose à l'intérieur de moi. Ça va être un moteur tellement puissant que lorsqu'on va parler de A et de B, ce sera 2 discours différents. 2 discours différents.
mon intention. C'est cela qui va pouvoir tout déterminer par la suite. Quelle est mon intention? Les deux ont passé l'entretien, ont répondu aux questions, ont eu les compétences. À aucun moment dit, voilà, mon intention, c'est cela. On leur a peut-être même pas demandé, ils n'en ont même pas conscience, mais parce que c'est cela qui était en eux. C'était ça. Je dis, c'est quelque chose de fort. C'est ton socle. Ça a du poids et de la puissance. Ce n'est pas anodin. Ça n'a rien à voir avec les petites idées du quotidien qui passent comme ça, 50 000. Non. Là, tu sais que c'est mais une puissance motrice, en fait. Et les décisions vont en découler. Les directions vont en découler. Ta posture va en découler. Ta confiance va en découler. Ton leadership va en découler. Si on parle encore de ces deux salariés, le leadership ne sera pas le même. Le management ne sera pas le même. Est-ce qu'on est d'accord? À partir d'une intention. Exactement. Merci, merci beaucoup, Muriel. Là, oui, je voulais juste conclure, si tu me permets. Ouais. On est dans une société aujourd'hui où nous avons tous le désir de nous déployer, et il l'a dit le coach Benjamin, et c'est très bien de nous révéler au monde. Et ma conclusion, elle est juste, mais vraiment juste une phrase pour te dire, c'est très bien tout cela. Je te souhaite simplement en 2021 d'avoir qu'une seule intention, de te révéler à toi. Le reste viendra. Merci. Wow. Merci beaucoup, Muriel, pour tout ce que tu as échangé. Tu as échangé avec nous. Vraiment, tu nous as expliqué ce que c'est que l'intention et vraiment, clairement, on sait quel est le poids aujourd'hui de l'intention et pas seulement expliquer, mais aussi nous dire comment est-ce qu'on pourrait le faire. Donc, je pense que les participants ont vraiment, vont partir aujourd'hui avec vraiment cette méthodologie-là ou ces étapes-là pour pouvoir poser leurs intentions. Donc, je leur demande si vous avez des questions, continuez d'écrire vos questions dans le chat ou dans les questions et réponses et Muriel va vous répondre tout à l'heure.